Bonjour à tous, salam alaikum, c'est Sergio et je voudrais vous faire part de mon témoignage, de mon parcours et de ce que Dieu a fait dans ma vie. Eh bien, je suis issu d'une famille catholique de tradition. Et mon enfance fut nourrie en fait malheureusement euh, de violence. De violence parce que mon père en fait était schizophrène et il avait une forte addiction à l'alcool. Et donc, ça a bouleversé mon enfance, ma jeunesse. Et ça m'a brisé, pour ainsi dire. Et arrivé à l'âge de l'adolescence, j'étais en quête d'identité, je me cherchais en fait. Au milieu d'une société en fait qui perd ses valeurs, qui est en déclin, eh bien, j'ai trouvé en fait une identité en islam. Et en effet, j'étais dans une banlieue en fait à forte, avec beaucoup de population musulmane et ils m'ont orienté vers l'islam, m'ont parlé beaucoup de choses du Coran et ce qui m'a séduit en fait c'est que il y avait l'esprit de communauté, de famille qui était géré par des règles strictes, par des interdits et cette idée-là en fait me séduisait parce que je me sentais comme protégé. Mais néanmoins, j'avais toujours cette douleur au plus profond de mon être, au plus profond de mon âme qui demeurait. Alors, j'ai j'ai- j'ai décidé en fait de, de trouver cette paix dans le Coran, en faisant la lecture vraiment assidue de ce livre saint. Et ce que, en lisant le Coran, j'ai trouvé encore plus d'interrogations sur moi-même, parce que je ne trouvais pas un verset qui me disait que je pouvais être sauvé, que mon âme serait sauvée de façon claire, explicite et sans équivoque. Alors, vraiment une sourate qui m'a vraiment mis le doute dans mon cœur, c'est la sourate 19 au verset 71 et 72, qui dit que tout musulman, quelles que soient ses actions, doit passer par l'enfer. Et, euh, et nous enlèverons nous délivrerons ceux qui auront été pieux, et ceux qui auront été injustes, on les laissera dans ce lieu de tourment. Et en fait, sachant que moi-même, en fait, je ne faisais pas des choses très très claires dans ma vie, qui est fait que j'ai touché aussi un peu à la drogue et à des choses que je ne devrais pas, les femmes et tout ça, et que j'avais cette colère, cette rancune dans le cœur, eh bien, je me sentais coupable devant Dieu. Et, euh, et en lisant encore les sourates, à la sourate 100 au verset 6 et à la sourate 14 au verset 34, dit que l'homme, quoi qu'il fasse, est ingrat devant Dieu, devant son Seigneur. Donc là, en fait, je me sentais vraiment condamné. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il y a une solution c'est un livre de Dieu, il doit avoir un indice, il faut que je continue ma lecture, je ne peux pas me contenter en fait de ce que me disent mes collègues, je cherchais vraiment en fait à savoir qui était Dieu. Donc en poursuivant ma lecture, je suis tombé sur un passage qui parle du prophète de l'islam, du prophète Mohammed, la paix soit sur lui, qui dit ainsi, c'est à la sourate 46, verset 9, c'est Allah qui s'adresse à Mohammed, qui lui dit de dire, dis, je ne sais pas ce qui sera fait de moi ni de vous qui me suivez. Donc, le prophète de l'islam, Mohammed, le fondateur de l'islam, lui-même n'avait pas de certitude de son salut. J'ai dit d'accord, d'accord. Donc je continue toujours dans cette démarche, de rechercher dans cette dynamique de vraiment chercher par moi-même en fait la vérité. Et donc euh, je tombe sur un passage, la sourate 10 au verset 94 et 95, qui dit, c'est Allah qui s'adresse encore une fois à Mohammed, si tu es en doute, si tu as un doute par rapport au Coran, à la révélation, interroge alors ceux qui ont le livre révélé avant toi, c'est-à-dire les chrétiens. Le livre révélé en question, c'est la Bible, qui contient la Torah et l'Évangile.
Et le Coran lui-même dit, à la sourate 5 au verset 46 et 47, que la Torah et l'Évangile, c'est-à-dire la Bible, qui compose la Bible, est un guide et une lumière et une exhortation pour les pieux. Et donc voilà, là on parlait vraiment de piété. Et sachant qu'aussi c'était un livre qui descendait d'Allah, de Dieu, à la sourate 3, verset 3. Donc tous ces a priori qu'on m'avait dit sur la Bible, ce que les religions en avaient fait, euh, et tous ces a priori en fait étaient tombés d'un seul coup en fait. Et je me suis procuré une Bible et j'ai vraiment cherché la vérité. C'était ma démarche vraiment depuis le départ. En ouvrant la Bible, je me suis aperçu en ouvrant l'évangile de Jean au chapitre 8, au verset 12, que Jésus, Sidna Issa, Yehoshua, il se définissait lui-même comme la lumière du monde et que ceux qui le suivraient ne marcheraient pas dans les ténèbres, mais auraient la lumière de la vie. Et au verset 14, il disait qu'il savait d'où est-ce qu'il était venu et où il allait. Et franchement, je trouvais que c'était comme une évidence, une réponse à tous ces questionnements. Et je demandais à Dieu, mais montre-moi la vérité, je cherche la vérité, révèle-moi ta vérité. Je cherchais de tout mon cœur, je lui parlais comme ça. Et donc je poursuis en fait ma lecture dans la Bible en fait, et je tombe dans Jean 3,16, dans Marc 16 au verset 16, dans Romains 8 au verset 1, toujours dans Jean 5 au verset 24, que en fait, pour ceux qui suivent Jésus-Christ, ont la vie éternelle, ceux qui demeurent en Christ, mais qui ne viennent pas en condamnation. Donc il n'y avait pas de condamnation pour celui qui suit Jésus-Christ. J'ai dit waouh, c'est quand même très très fort. Enfin, ça répondait vraiment à ces questions. Et là, j'ai vraiment fléchi le genou parce que c'était une période de la vie où j'avais des tendances aussi suicidaires parce que je ne pouvais pas avancer avec cette blessure dans le cœur et ne pas savoir ce qui adviendrait de moi après que je meure parce que j'avais peur de cela en fait. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, Allah, Dieu, révèle-moi qui tu es, s'il te plaît, Seigneur. Je ne peux pas rester dans ce doute. Si Jésus est mort pour mes péchés, s'il a pris la conséquence de mon péché à la croix, eh bien, révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es, s'il te plaît, Seigneur. Et à l'instant même, j'ai ressenti l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour sans tache, l'amour pur qui est venu m'envahir, qui transcende tout. Je ne peux pas l'expliquer, mais et j'ai été vraiment, j'avais les larmes aux yeux et vraiment cette blessure en même temps qui était dans mon cœur était colmatée par cet amour inexplicable. Et j'ai pu me relever et ça m'a apaisé vraiment. Ça m'a donné beaucoup de paix et j'ai pu pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que la Bible dit aussi que un homme ne peut donner que ce qu'il n'a, s'il n'est venu d'en haut. Et Dieu m'avait donné cet amour pour pardonner à mon prochain. Comme il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est tout simplement impossible si on n'a pas cet amour de Dieu, d'aimer en fait sans compter, sans a priori, sans rien espérer en retour. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans notre cœur. Donc, tout cela, en fait m'a mis beaucoup de certitudes, mais j'ai continué toujours dans le Coran à persévérer dans ce livre parce que la Bible, enfin le Coran orienté à la Bible, et donc j'ai continué à chercher des versets en fait qui confirmaient mes croyances. Et donc je me suis aperçu en lisant le Coran que par exemple qu'à la sourate 19 au verset 19 que Jésus était sans péché. Et à la sourate 33 au verset 21 que vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Alors Jésus sans péché, et j'ai regardé du côté de Mohammed à la sourate 47 verset 19, 40, 55 et 48 versets 1 et 2 qu'il était pécheur et qu'il se repentait, qu'il demandait pardon pour son péché et que Jésus était sans péché. Et dans la Bible dit que
dans 1 Pierre 2 au verset 21 et 22 que nous avons un modèle à suivre dans les pas de Jésus-Christ, lui qui n'a pas péché et dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude. Donc c'était clair, en fait le chemin qu'il fallait suivre c'était Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et en poursuivant toujours ma lecture dans le Coran, qu'à la sourate 3, versets 55 et 56, c'est que Allah avait mis fin à la vie de Jésus-Christ. Donc le terme arabe, le mot arabe c'est muntawafika, c'est-à-dire mettre fin à ta vie. C'est-à-dire que à la mort constatée de Jésus. Et que je l'élève vers moi, donc il est monté au ciel, et place te débarrasse de ceux qui n'ont pas cru, et place ceux qui te suivent en dessus de ceux qui n'auront pas cru, jusqu'au jour de la résurrection. Et quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Donc le Coran lui-même dit qu'il faut suivre Sidney Issa, qu'il est le chemin, qu'il faut le suivre, sinon pour aller au ciel, parce qu'il est au ciel, il a été enlevé au ciel, il est mort pour notre péché, qu'il a été enlevé au ciel. Et donc le Coran, la Bible l'affirme, le Coran le confirme. Donc pour moi, c'était clair. J'avais la réponse à toutes les questions fondamentales que je me posais depuis toute mon existence en fait. La vie, l'amour, la paix, c'est Dieu lui-même. C'est de faire cette expérience en soi et non pas par une dogmatique, par des rituels ou par une religion. Et donc le Coran lui-même dit, un passage très important, c'est que depuis la chute d'Adam, l'homme est devenu aveugle. Donc à la sourate 20 au verset 125. Et l'homme est devenu aveugle, effectivement. Et aveugle dans quel sens? À la sourate 22, explique que l'aveuglement, en réalité, c'est l'aveuglement du cœur. Et il est dit aussi, à la sourate 17 au verset 2, que celui qui aura été aveugle dans ce monde le sera aussi dans l'au-delà. Sera mal guidé et sera dans les ténèbres. Donc, c'est clair que l'homme est aveugle. Et quand on lit la Bible dans 1 Corinthiens 3 verset 17, quand on se convertit au Seigneur, ce voile tombe. Effectivement, c'est comme si j'étais aveugle et c'est comme si je voyais les choses beaucoup plus clairement. Et le Coran dit, et je dis Alléluia, parce que le Coran dit, à la sourate 3 au verset 49 et la sourate 5 au verset 110, que Jésus rendait la vue à l'aveugle né, sachant que nous sommes tous nés aveugles. Eh bien, chers frères et sœurs, chers musulmans, ou qui que vous soyez, dans un monde où le péché, où le mensonge règne, prédomine, cherchez de votre cœur. Ne vous contentez pas des explications des hommes. Les hommes sont imparfaits, mais cherchez à la source, cherchez au livre, demandez à Dieu qu'il vous éclaire, qu'il vous montre la vérité. Parce que la vie est courte et éphémère. Un jour ou l'autre, on sera confronté à nous-mêmes, on sera dans une tombe, on n'aura pas nos parents, notre religion, notre culture. On sera devant Dieu. Et Dieu nous aura laissé une multitude, une quantité de signes qu'on aura rejeté tout au long de votre vie. Et je vous en supplie, ne rejetez pas les signes de Dieu, l'appel de Dieu. Parce que le Coran lui-même dit qu'il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Alors, réfléchissons à l'éternité avec Jésus-Christ. Je voudrais conclure mon témoignage avec des paroles de Jésus-Christ dans Luc 24, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Amin.